Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de la prière, bonsoir. Chers et frères, chers amis de la prière, bonsoir. Nous contents pour nous capables ensemble à soya dans le cadre quinzaine de prière à Nessa, ici là à Bethany de Pétionville. Côté que ensemble nous venons pour que nous capables rechercher la face de Dieu. Le thème retenu, c'est bien sur les traces de Jésus. Ce soir et demain soir, si Dieu le veut, nous allons lire deux conditions ou deux points forts pour nous capables de river tout bon vrai marché sur les traces de Jésus. Et à soyez, sœurs et frères bien-aimés, nous invitons à ouvrir cœur nous et aussi à rendre nous très disposés et disponibles pour que bon Dieu capable de visiter nous en ce soir et permettre tout bon vrai que nous saisir cette première et grande condition pour que nous capables de marcher sur les traces de Jésus. En guise de chant, nous invitons à la place du chant spécial à exécuter avec nos numéros 360. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Nous allons exécuter ce chant ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Ah, quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez et cherchez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et cherchez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il est pour moi plus de fardeau trop lourd. Et oui, sœurs et frères bien-aimés, notre Dieu nous prête son secours. Et ce Dieu qui nous prête son secours contrôle toutes les situations. Il contrôle la réalité de nos vies. Et ce Dieu a un plan particulier. Un plan particulier pour ses enfants, nous qui l'adorons de façon collective, mais aussi un plan particulier. Car nous savons que les quinzaines ici à Bethany, c'est pas seulement un moment côté que nous venons nous ressourcer nous uniquement spirituellement, mais c'est aussi un côté nous venons pour que nous capables décharger nous sous bon Dieu par nous. Je suis venu te dire à toi en ce soir
que Dieu a un plan de façon collective pour son peuple. C'est un plan de salut. Mais il a aussi un plan particulier pour toi. Et ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Chers et frères bien-aimés, ce Dieu qui a un plan, qui a ce plan, est un Dieu qui exécute son plan avec une telle fidélité qui est capable d'étonner quel que soit le monde qui t'apprend le soin pour ta suivre les démarches, suivre la réalité, suivre l'évolution des actions de notre Dieu. Et c'est exactement ça que nous allons voir ensemble à Soya, qui pourra le porter nous à conclusion ça, qui est lié avec premier point ça, premier aspect important ça. C'est tout bon, nous voulons marcher sur les traces de Jésus. Je suis venu vous dire dans un premier temps ce soir qu'il nous faut vivre dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restez avec moi, restons concentrés, nous allons aller vite et bien, nous allons être très concentrés, puisque nous allons voir un ensemble de textes à Soya, nous allons lire en pile, mais aussi, c'est toute une progression que nous allons voir ensemble pour que nous soyons capables d'arriver à la conclusion qu'il faut. Chers et frères bien-aimés, après le péché de nos premiers parents, les yeux de l'humanité dans son ensemble, tant à travers Adam et Ève, tandis qu'ils étaient encore sur cette terre, qu'à travers les autres générations qui pourraient succéder, les yeux de l'humanité entière étaient tournés sur la promesse que Dieu lui-même était fait en Genèse chapitre 3, au verset 15, lorsqu'il déclare: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, le Seigneur Dieu, il s'adressa au serpent pour l'aider à comprendre qu'il s'est venu par rapport au fait que, à cause de influence, il peut arriver séduire la femme, qui peut lui-même accepter péché. Je dois vous le dire sincèrement, sœurs et frères bien-aimés, Satan ne peut pas nous forcer à pécher. Il y a pile de monde qui veut dire Satan fait ça, Satan pas faire ça. Satan capable de contrer nous. Il est capable de river guérison sur ou tellement présenter un ensemble d'opportunités devant. Mais la décision de commettre quelque chose, c'est quelque chose que vous prenez personnellement. Alors, oui, Satan, à travers le serpent, les plus ou moins attirer la femme sur un mauvais terrain, les plus ou moins présenter à la femme de belles opportunités, les plus ou moins arriver convaincre pour l'aider à comprendre que s'il fait ça, il dit là, la pire bon pour lui, mais la décision de péché, c'était la femme qui te prend, puis Adam. En sorte que nous sommes responsables de nos actes. Les actions que nous commettons, nous sommes responsables de eux. Oui, il est le père du mensonge. Oui, il sera au dernier jour détruit à jamais. Mais pour chaque action posée, le Seigneur nous jugera également, sœurs et frères bien-aimés. À moins que nous courions rentrer en Basel Jésus, sur les traces de qui il nous faut marcher. Chers et frères bien-aimés, après le péché de nos premiers parents, le Seigneur a promis une postérité. Et cette postérité que le Seigneur lui-même il promet, chers et frères bien-aimés, il va venir comme centre d'attention toute l'humanité. C'est en ce sens qu'en Genèse chapitre 4, le verset 1er, nous rejoignons que la parole de Dieu déclarée et dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous n'avez pas de Bible? Ah, je sais que vous avez une Bible au moins. Ça c'est sûr, je vous l'avais dit, on va lire. On va lire beaucoup. On va lire beaucoup. Et le texte nous dit en Genèse chapitre 4, verset 1er, nous reprenons ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide
de l'Éternel. La version originale, les plus fiable toujours lorsqu'elle traduit littéralement pour aider à comprendre que Ève déclarait, j'ai formé un homme Dieu. En sorte que pour Ève, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était déjà la venue de cette postérité que le Seigneur avait annoncée. Mais est-ce que, à travers Caïn, c'était l'exécution du plan de Dieu? Loin de là, sœurs et frères bien-aimés. Encore, les yeux de l'humanité continuent à être fixés sur la promesse de Dieu faite en Genèse chapitre 3, le verset 15, car en Genèse 5, le verset 29, nous lisons ce qui suit, verset 28 et 29, Genèse 5, nous mettons juste tourner une page, c'est une bateau là-dedans, juste tourner une page, Genèse 5, verset 28 et 29, il dit, les mecs, âgés de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Oui, avec Noé, le Seigneur t'apprend prendre un nouvel commencement avec l'humanité. Mais est-ce que c'était déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu? Du tout. Loin de là. Loin de là. Mais les yeux de tous t'aient été tournés vers cette promesse. Les yeux de tous t'aient été fixés sur cette promesse que le Seigneur lui-même il t'a fait en Genèse 3, le verset 15, et en Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, nous allons lire encore pour nous comprendre que les yeux de l'humanité toute bon t'aient été fixés sur la promesse de Dieu, car il est dit dans ce texte, en Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu. Si nous regardons un peu bien, nous comprenons que dès que Ève t'est dégagée dans Genèse chapitre 4 verset 1er, les comme t'as retourné en Ésaïe chapitre 7 le verset 14, quand pour Ève, il t'est fait un homme Dieu, et voilà que celui qui doit venir pour sauver la race humaine doit être Dieu parmi nous, ou Dieu au milieu de nous, en sorte qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Chers et frères bien-aimés, de tous les temps, avant la venue de Jésus, tout le monde tape vive dans l'attente de la venue du Messie. Et malgré tout ça, tout le monde était qu'à espérer. Nous étions obligés de rester jour que nous tomber dans Matthieu chapitre 1er pour nous capables de joindre l'accomplissement de cette promesse. En Matthieu 1er, les versets 18 à 23, nous lisons ce qui suit en rapport à l'accomplissement de la promesse de Dieu lorsqu'il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, que nous venons de lire en Ésaïe 7, verset 14. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, toute l'humanité avant la venue de Jésus de Nazareth, tape vive dans l'attente de la venue du Messie. Et Jésus, selon ce que Dieu avait promis, est réellement venu. Il a vécu parmi nous. Et lui aussi
il nous a fait une promesse, sœurs et frères bien-aimés. Et la promesse de Jésus nous joignit en Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. C'est un texte très connu. Jean 14, les versets 1 à 3. Et nous lisons ou récitons ensemble ce texte qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À ce niveau, nous t'arrêtons poser une question, ou même qui vient là, tant ou même qui suivent nous à distance. Avec quel sentiment que vous vivez comme chrétien dans les derniers jours? Est-ce que vous vivez avec ce sentiment que le Seigneur Jésus va revenir? Ou est-ce que vous vivez avec ce sentiment que chaque jour levé, vous profitez de vous-même sans tenir compte de ce qui va venir demain? Si vous vivez avec ce sentiment que chaque jour levé, vous devez profiter de vous, c'est normal pour vivre la vie exactement Jean voulait. Mais si tu vis avec le sentiment que Jésus revient bientôt, très bientôt, tu vivras chaque jour comme si c'était le dernier réellement, mais avec cette ferme assurance que tu es sauvé à la gloire de Dieu. Ils ont vécu dans l'attente de la venue du Messie. Et vous-même, avec quelle disposition à vivre? Journée jeudi. Avec quelle disposition à vivre? Journée jeudi. Est-ce que pour vous, tout bon vrai, Jésus a retourné? Nous connaissons un pile monde qui vient de l'église qui par quoi dans la question Jésus a retourné ça? Il y a un pile. Il y a pile monde qui vient de l'église, il y a pas quoi là-dedans. Il y a pile monde qui adventiste, mais il y a adventiste parce que l'on dit moun c'est moun sabbat yo, parce que comme ça relé nous dehors, c'est pas vrai? Là on dit moun c'est moun sabbat yo ouais son groupe moun et qui zuzu, assez souvent c'est comme ça on décrit nous dehors, c'est pas vrai? Son groupe moun qui pas trop mélanger avec moun, son groupe moun qui pas manger dans chaudière moun, il y a des moun qui adventiste parce que tout simplement des bourris vont côté on dit c'est adventiste souillé, moun nan garde bien on va l'adresser avec eux. Ça m'a dit là, c'est pour qu'on y a ou bien pour tant longtemps? Mais il y a toujours qui toujours comme ça. Me fait l'église là, me grandit l'église là par la grâce de Dieu à Hébron. M'dé qu'un tant privilège pour me vivre dans ça. Côté l'ordre adventiste, tout le monde garde avant d'adresser la parole. C'est pas n'importe bagarre où pour discuter avec eux. C'est pas n'importe bagarre pour aller manger avec eux. La journée jeudi depuis chaudière c'est du fait climat en balle, c'est l'huile yo metta dans, c'est fruit yo frit là-dedans, toute bagaille qui rentre dans la bouche. Yes. Journée jeudi c'est non temps grand goût n'a vivre tout le monde manger, ça yo joindre. Messieurs et frères bien-aimés, laissez-moi vous poser la question une fois de plus. Avec quel sentiment vous vivre journée jeudi? Est-ce que vous vivez avec ce sentiment que Jésus revient bientôt, très bientôt? Et c'est désir cœur de moi. Et c'est ça que bon Dieu souhaitait pour nous chaque soir. Pour nous vivre avec ce sentiment que Jésus revient bientôt, très bientôt. Malheureusement, journée jeudi, permettez que je m'arrête un peu. Malheureusement, journée jeudi, que dans la question vivre au jour le jour, ça. Chaque monde a battu pour sauver un moment. Et dans sauver un moment, pas que monsieur marié, pas que madame mariée. C'est pas vrai? Pas que grand monde, pas que petit monde. Dans sauver un moment, ça, pas que pudeur encore. C'est travail leur besoin. Quel que soit ça, vous demandez, nous sommes chez l'ente petite intermédiaire, nous c'est zèbre, la pousser. Tout quand nous c'est zèbre, tout ça, vous demandez nous bail. Il a poussé encore parce que ça qui est important, c'est travail là, nous besoin. Avec quel sentiment que ou même moi vive, as-tu cette conscience que Jésus revient bientôt, très bientôt?
Il te faut réfléchir à cela, mon ami. Oh, sœurs et frères bien-aimés, essayons de suivre un peu notre progression un peu plus en ce soir pour que nous soyons capables d'arriver à la conclusion. L'une des autres choses que nous avons besoin de comprendre et accepter aussi, en plus du fait que nous devons vivre dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il faut que notre vision doit être en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu. On nous comprenne ça bien ensemble à Soya. En Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 3, nous joignons un texte qui rapportait l'expérience du peuple d'Israël, des enfants de Jérusalem, et à l'époque de la naissance de Jésus. Le texte nous dit en Matthieu 2, versets 1 à 3, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé parce qu'il avait cette conviction que pas qu'à gagner de roi dans le royaume, non. S'il y a un roi pour les Juifs, ça veut dire naturellement que les Juifs étaient de sortir sous domination li. Il avait une mauvaise compréhension de la venue et de la mission de Jésus de Nazareth. Jérusalem aussi t'est troublé. C'est parce que tu as une mauvaise compréhension de la venue et de la mission de Jésus de Nazareth. Pour le peuple de Jérusalem, ils pensaient que domination était finie. Pour le peuple de Jérusalem, ils pensaient que souffrance était finie. Pour le peuple de Jérusalem, ils n'ont pas prêté toujours en bas mais romain. Au contraire, c'est délivrance qui était sonné lorsqu'ils entendaient que le roi des Juifs vient de naître. Et malheureusement, sœurs et frères bien-aimés, leur vision n'était pas en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu. Vous savez ce qui est pire? C'est le fait qu'en Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 22, nous joignons l'autre texte qui rapportait nous le fait que même les disciples, après tout le temps que au fin passé beaucoup de Jésus, y a tendé sa mettre là dit, y a suivre instruction mettre là, y était encore une mauvaise compréhension de la mission du Messie. Et le texte nous dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples et se prosterna pour lui faire une demande. Et qui ça le dit? Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Au verset 24, il a dit, les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ça qui pral créer un bouleversement au milieu des disciples. Ils marchent avec le Messie. Ils sont avec le Messie depuis très longtemps. Mais malheureusement, leur compréhension de la venue et de la mission du Messie était complètement en opposition avec le plan et la volonté de Dieu. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Que je vous dise, sœurs et frères bien-aimés, il y a des dirigeants de l'Église qui ne comprennent pas encore la mission, le plan, la volonté de notre Dieu. Il y a des dirigeants d'Église qui ne comprennent pas encore la volonté de notre Dieu. Il y a des dirigeants d'Église qui jusqu'à journée aujourd'hui a goumé pour position. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'église là pas là pour le bail personne mon pouvoir. Vous entendez ça me dire? L'église là pas là pour le bail personne mon pouvoir. L'église est là uniquement pour gagner des âmes au Seigneur Jésus. Uniquement pour gagner des âmes. Alors, que je vous dise, que vous soyez ouvriers comme moi dans le champ de la fête de chasse, que vous soyez ouvriers de l'œuvre adventiste, que vous soyez dirigeants de cette église, que vous soyez membres de cette église, si une fonction te préoccupe, tu es loin du plan et de la volonté de notre Dieu. Si tout sauve c'est pour arriver Piro, qu'il est pour me retirer frère Goussou, c'est moi le premier ancien.
Qui est pour me retirer président diacre là, c'est moi pour prendre. Qui ça me t'a fait pour me retirer concierge là, pour c'est moi dans position ça. Qui je me t'a fait pour c'est moi directeur jeunesse là, plutôt. Nous connaissons ça, m'a dit là, il fait à tout niveau, n'est-ce pas? À tout niveau. Si votre vie, li tourne sous une lutte pour capable prendre plus gros poste, ou pour qu'on comprenne le plan et la volonté de Dieu. L'église est là, non pas pour le rendre au public. L'église est là, non pas pour le faire de vous-même un chef. L'église est là, non pas pour le faire de vous-même quelqu'un de célèbre. L'église est là, non pas pour le faire de vous-même un star. Mais si tout ça est arrivé, non m'ont perdu, c'est pratiquement même bagaille là. Que sert-il à un homme de gravir tous les échelons de l'œuvre s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de devenir pasteur s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de devenir ancien d'église s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de devenir un dirigeant, de renverser d'autres frères s'il perd son âme? L'église est là pour te sauver, mon ami. Uniquement pour te sauver. Je ne sais pas avec qui sentiment qu'on l'église là, je dis ya. Ou bien qu'on l'église là, pendant tout le temps l'église là. Même venir à soya pour me dire. Vision doit être en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu. Quittez bon Dieu travaille pour vous. Quittez bon Dieu agit pour vous. Et le dernier point, chers et frères, il nous faut terminer à 7 heures exactement. Le dernier point, nous n'allons pas pouvoir lire tous les textes liés au dernier point, mais toutefois nous allons comprendre l'idée de ces textes, chers et frères bien-aimés. Laissez-moi vous dire en ce soir que non seulement il nous faut vivre dans l'attente du retour de Jésus de Nazareth, il nous faut aussi avoir une vision qui soit en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu. Il nous faut par-dessus tout reconnaître, c'est la première condition comme je l'avais annoncé, c'est la conclusion. Il nous faut par-dessus tout reconnaître, chers et frères bien-aimés, que si nous devons marcher sur les traces de Jésus, il nous faut accepter que nous avons dans les cieux un Christ qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est à la droite de son Père, qui intercède pour nous et qui revient bientôt nous chercher, sœurs et frères bien-aimés. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu y présente nous. Vous pourrez lire les textes à la maison en Matthieu chapitre 27. Vous pourrez lire tout le texte, tout le chapitre pour que vous puissiez cerner cela. Le Seigneur Jésus a connu des moments difficiles et par-dessus tout, les disciples qui espéraient particulièrement jouir une position élevée avec le Seigneur sur son trône pour c'est eux cap dominer, c'est eux cap diriger leur espoir, il t'a remplacé par la déception. Mais vous savez quoi, chers et frères bien-aimés? Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Lorsque la situation devient compliquée, le Seigneur a un plan. Et je vous l'avais dit, notre Dieu a un plan. Il exécute son plan fidèlement. Il n'échoue pas. Il n'échoue jamais. Et qui t'aime dire à soya. C'est pas dans ça lui-même avant que la vie échoué. Et nous connaissons ça qui est intéressant. C'est pas dans la vie que mon Dieu a vu échouer. Dieu n'échoue jamais. Et le texte nous le dit. En Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 7, nous lisons ces versets rapidement pour terminer. Le texte nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Les mesdames y arrivaient, ils viennent embaumer le corps de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, verrouillait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, si les gardes tombent, mais pour vous, ne craignez pas, car
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, dit l'ange. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Sœurs et frères bien-aimés, laisse-moi te dire quelque chose, toi, mon ami en particulier. Souvenez à soi, dans quinzaine ça, qui gagne comme thème sur les traces de Jésus. Ou pas qu'à venir pour sortir là avec un Jésus qui crucifié dans la tête toujours. Souvenez à soi, pour participer dans quinzaine ça, qui gagne pour thème sur les traces de Jésus. Ou pas qu'à sortir là avec sentiment ça que gon Jésus dans ton blanc toujours. Souvenez à soi, ou venez avec sentiment pour capable marcher sur les traces de Jésus. Ou besoin de partir avec ce sentiment que ton Jésus est ressuscité à la gloire de Dieu. Oh, sœurs et frères bien-aimés, notre Christ, il pas dans ton blanc encore. En sorte que, s'il pas dans ton blanc encore, il est vivant. Il vivant pour l'église, là, aujourd'hui. Il vivant pour la vie, aujourd'hui. Il vivant pour dossier Paola, aujourd'hui. Il vivant pour circonstances, aujourd'hui. Et il vivant pour que les témoignages se multiplient et pour que les hommes sachent qu'il y a dans les cieux un Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si on veut marcher sur les traces de Jésus, il nous faut partir avec ce sentiment que notre Seigneur Jésus est bien vivant. Est-ce que ton Dieu est vivant, Bethany? Est-ce que ton Dieu est vivant, Bethany? Est-ce que ton Jésus est ressuscité, Bethany? Yes. Notre Jésus est ressuscité et il est dans son ciel de gloire et de félicité. Il est ressuscité pour Bethany. Il est ressuscité pour toi en particulier. Puisse-t-il se tenir debout dans ta vie et qu'il opère de grands miracles. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous dit nous ça déjà, gâter un pigou et nous sommes goûter. C'est pas pour chers frères et sœurs. Pour nous mettre fin à programme Assoya, nous invitons à mettre nous debout pour nous chanter le numéro 319, près de Jésus. Je trouve un sûr asile. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. La mort est paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, La joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. La mort est
et paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Nous suivons la bénédiction avec Pasteur Vanel, pasteur de l'Église. Et maintenant, au nom de notre Père, parce que tu as pris ton temps pour nous visiter, pour parler à nos cœurs, parce que tu as reçu la louange que toi seul mérites, veuille dans ton amour et dans ta grande miséricorde répandre sur chacun de nous